Aujourd'hui, 20 mars, nous célébrons la Journée internationale du bonheur qui est définie comme un sentiment de joie et de plénitude. Le bonheur est très recherché. Dans cette édition, nous allons vous parler du regard des uns et des autres sur ce concept. Mois de Ramadan, nous sommes allés à la rencontre de ces personnes qui utilisent la force pour exercer leur métier, notamment les maçons, ceux qui poussent les charrettes et les conducteurs de tricycles. Comment font ces braves personnes pour gérer le Ramadan? Des éléments de réponse dans ce journal. Ramadan et Carême, oui, les musulmans et les chrétiens catholiques observent les jeûnes en même temps cette année. Certaines familles mixtes, c'est-à-dire composées de musulmans et de chrétiens, rompent leur jeûne ensemble dans une atmosphère conviviale. Un tour dans la famille Camara dans cette édition. Voilà donc pour les titres. Très heureuse de vous retrouver. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue. Ouverture de l'atelier de validation des référentiels de compétences du programme USAID Donia Tabolo. La rencontre se déroule du 19 au 21 mars 2024. Ce programme vient en appui aux efforts du Mali pour l'amélioration de l'enseignement et de l'apprentissage de la lecture, de l'écriture et des mathématiques dans les classes fondamentales. Il est financé à plus de 21 milliards de francs CFA par l'USAID. Sama Sanogo. L'éducation est le socle de tout développement dans un pays. C'est dans ce contexte que l'USAID, à travers le projet Donia Tabolo, tient cet atelier de validation des référentiels de compétences en mathématiques et en lecture-écriture au fondamental. L'initiative va permettre de renforcer les programmes de l'éducation au Mali. Essentiellement, il va travailler dans le cadre de la formation des enseignants. Il va aussi travailler pour développer le matériel didactique. Il va aussi mener des études, des recherches pour améliorer l'environnement institutionnel, mais aussi développer tous les outils pour que les enseignants puissent utiliser les meilleures approches, pour que les conseillers pédagogiques, les directeurs puissent faire le suivi des enseignants et aussi utiliser des outils qui favorisent en tout cas un meilleur apprentissage pour les enfants. Pour une durée de 5 ans, le projet Donia Tabolo est entièrement financé par USAID. Et c'est environ 350 000 enfants qui vont bénéficier de ces interventions et dans 1000 écoles du pays et à travers 7 régions et le district de Bamako. Le financement, c'est 36 millions de dollars, donc environ 21 milliards 700 millions de francs CFA pour les 5 prochaines années. Un référentiel en lecture-écriture et en mathématiques et qui permet de mieux asseoir les bases donc, ou les fondements des mathématiques et de la lecture-écriture. En tout cas, souhaité pour que, au moins, à ce niveau, pour qu'au moins ils puissent avoir un bon décollage permettant d'avancer vers les autres niveaux de formation. Le programme USAID Donia Tabolo va concerner 350 000 élèves dans 1000 écoles publiques et communautaires des régions de Koulikoro, Dioula, Sikasso, Bougouni, Ségou, San et dans les districts de Bamako. La série de formation des agents de l'ORTM se poursuit. Aujourd'hui, c'est l'éminent journaliste Tchona Mathieu Kone qui a procédé à un partage d'expériences avec la jeune génération. Les échanges ont porté sur la structuration d'un papier, l'angle de traitement des reportages et les techniques de prise de notes. Nous retrouvons Samba Sanogo. Renforcement de connaissances et maîtrise de l'outil de travail journalistique. Les agents de l'Office de radio-télévision nationale du Mali à l'école du douanier Tchona Mathieu Kone. C'était dans le cadre d'une formation initiée par l'Office. L'exercice du jour portait sur la prise de notes sur les lieux de reportage, entre autres. C'est d'autant plus facile qu'on a la même culture professionnelle. C'est-à-dire que je ne veux pas dire c'est quoi un chapeau, c'est quoi une attaque, c'est quoi une chute. Et ça, donc dès que cela est acquis, maintenant tout est une question de sensation et d'expérience personnelle. Et nous avons quand même, j'ai partagé mon petit parcours avec eux dans la recherche, en matière de recherche, de collecte et de traitement de l'information, surtout à intérêt de l'auditeur, pour l'intérêt des auditeurs qui sont dans l'intérêt donc du Mali, puisqu'il s'agit de la chaîne publique, où moi-même j'ai débuté ici dans les années 80. Donc je pense que je peux dire que si je m'en tiens à leur applaudissement, l'échange a été fructueux. Je tiens à remercier d'abord le professeur Tchona Mathieu Kone pour sa disponibilité, pour sa contribution. Parce que quand on est un journaliste, c'est d'abord la formation.
Et qui dit la formation parle du culture générale. Donc à travers ces explications, on a quand même appris pas mal de choses, surtout langue de traitement. Donc à travers cette formation, on a appris comment donner une information claire, précise et concise. Le doyen Tchona Mathieu Kone est un ancien de la boîte. Derrière lui, plus de 30 ans de journalisme au service du Mali. Venir former la future génération de journalistes de l'ORTM est un honneur, dit-il. Les moments partagés avec les participants ont été fortement appréciés par le formateur. Très belle initiative. Faire que ceux qui ont actuellement la main dans le métier, dans la profession, de façon comme activité principale, inviter les anciens qui ont fait leur point de départ à Bozola, comme nous on disait, pour venir échanger. Je pense que c'est une bonne initiative qui permet aux uns et aux autres de se convaincre que ce métier s'apprend, qu'on s'enrichit dans son exercice, dans sa pratique, que c'est une noble mission que de servir dans un service public. Cette session de renforcement initiée par la direction de l'ORTM va se poursuivre. Je vous le disais dans les titres, il existe toute une journée dédiée à la célébration du bonheur et c'est ce 20 mars. Le bonheur est un sentiment de joie et de plénitude. Il est relatif à chacun car chaque personne trouve son bonheur dans différentes choses. Notre reporter Awa Sidibé a recueilli l'avis des uns et des autres sur le bonheur suivant. Donc je vais un bon travail pour avoir beaucoup d'argent et fonder une belle famille. Pour moi, c'est ça le bonheur. Le bonheur, ce sentiment du bien-être et de plénitude est recherché par tout un chacun, car c'est la quête du bonheur qui constitue notre essence. C'est un terme polysémique et il est difficile de lui donner une définition exacte, car la conception du bonheur dépend de la perception de la vie de tout un chacun. La définition la plus simple qu'on puisse lui donner est... C'est un concept un peu large, on peut mettre beaucoup d'éléments. Mais ça s'articule autour de l'état de satisfaction, de plénitude, de joie, le plaisir, atteindre des objectifs. Pour moi, le bonheur c'est simple de faire ce que je veux et de trouver un certain plaisir. Et surtout au niveau de la famille, d'être avec ta famille, être heureux. Et je vais dire vraiment s'entendre avec les gens. Vraiment la communication passe. Moi, je pense que ça, c'est le premier bonheur. Si certains trouvent leur bonheur dans le matériel, d'autres soutiennent que l'argent ne fait pas le bonheur. Avec l'argent, tu peux faire beaucoup de choses. Tu peux payer beaucoup de choses matérielles et consorts. Mais la satisfaction de l'âme, un certain état très élevé où tu es vraiment très très content, je peux considérer ça comme étant le bonheur, mais que n'est pas procuré directement par l'argent. Nous sommes dans un processus de mondialisation. Aujourd'hui, de plus en plus, le bonheur s'articule à la possession des biens matériels. Donc, ce qui fait que le bonheur est mesuré par rapport à la possession de certains biens matériels, les véhicules, le téléphone, autre chose, l'électricité, le courant. Pour cet homme religieux, le bonheur se trouve dans la relation qu'entretient l'homme avec Dieu. La Bible enseigne qu'avant toute chose, Dieu est. Il n'a pas de commencement ni fin. Donc, et la Bible va jusqu'à dire que Dieu a créé l'homme à son image et selon sa ressemblance. Maintenant, tant que l'homme vit avec Dieu, en bonne relation avec Dieu, il est dans le bonheur. Donc Dieu nous a créés en tant qu'être de famille. Il a créé l'homme et la femme. Alors, la Bible enseigne que dans Proverbe 18, verset 26, que celui qui trouve une femme, une épouse, a trouvé le bonheur. Selon Voltaire, le bonheur est souvent la seule chose que l'on puisse donner sans l'avoir, et c'est en le donnant qu'on l'acquiert. Une pensée approuvée par nos intervenants qui stipule que pour atteindre le bonheur, il est essentiel d'en cultiver autour de soi. Le bonheur réside dans le cœur. On peut être heureux même sans avoir beaucoup d'argent. Le simple geste de saluer quelqu'un en passant peut procurer du bonheur à la personne. En retour, elle sera reconnaissante envers toi et te respectera énormément. Il y a un adage bambara qui dit Mokokelenga soro te soroi. Ça veut dire que peut-être la richesse ou le bonheur d'une seule personne n'est pas le bonheur. Le bonheur, c'est lorsque on partage ça, lorsqu'on transmet ça. Donc aujourd'hui,
Si on veut être heureux, il faut créer les conditions pour que vous partagiez votre bonheur avec tout le monde. Chaque individu sait ce qui apporte ou apportera du bonheur dans sa vie. Alors, en cette journée du 20 mars dédiée à la célébration du bonheur, sachons distribuer le bonheur autour de nous pour qu'en retour, nous puissions en recevoir. Et le bonheur, c'est aussi rompre les jeûnes ensemble. Et vous le savez, cette année, le carême chrétien et le ramadan se passent au même moment. Nous sommes donc allés dans la famille Camara, une famille mixte où musulmans et chrétiens cohabitent. Les membres de cette famille s'organisent pour rompre le jeûne ensemble et tout se passe dans une atmosphère conviviale. Notre équipe de reportage dirigée par Awa Camara était également présente pour ORTM2. Nous sommes dans la famille Camara, sise au quartier TSF. Ici cohabitent en parfaite cohésion des chrétiens et des musulmans qui, cette année, observent concomitamment la période des carême et le mois des Ramadan. À la cuisine, chrétienne et musulmane, toutes s'attellent dans la préparation des repas pour la rupture. Et quand l'heure de celle-ci sonne, difficile de distinguer les chrétiens des musulmans. Cet équilibre est possible grâce à l'implication des chrétiens de la famille. Pour nous, c'est 24 heures. Si tu jeûnes la nuit, le lendemain, la nuit, c'est le rupture. Je jeûne la nuit, à pareille heure, je peux couper. À l'heure de la prière, chacun s'adresse à Dieu selon les préceptes de sa religion. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Allahu Akbar. Pour M. Camara, chacun est libre de pratiquer la religion de son choix, du moment où cela ne nuit pas à l'équilibre de la famille. Moi, personnellement, il n'y a pas de différence, il n'y a pas de souci. Tu as vu tout cela. On est ensemble, nous, chrétiens, musulmans, on a tout mangé ensemble. Donc pour moi, là, il n'y a pas de barrière. Ma femme, on est ensemble plus de 50 ans maintenant. Moi, je te remercie. Nous avons choisi la religion musulmane à côté de papa là, donc on prie. Donc maman aussi, elle fait sa prière. La famille Camara respire l'essence pure de la laïcité et de la cohésion sociale. Et les membres de la famille estiment que la volonté de Dieu sera toujours faite, que ce soit au nom de Jésus-Christ ou celui du prophète Mohammed, paix et salut sur lui. Il fait chaud, il fait très chaud et la température n'hésite pas d'afficher les 45 degrés souvent. Un moment très difficile pour certains jeûneurs. Il s'agit de toutes ces personnes qui utilisent la force pour exercer leur métier, notamment les maçons, les conducteurs de tricycles ou ceux qui poussent les charrettes communément appelées pousse-pousse. Modibo Sidibé est allé à la rencontre de certains d'entre eux. Suivant. Sur ce chantier, près d'une vingtaine de manœuvres travaillent dans une bonne atmosphère. Ici, Moussa exerce un métier qui demande beaucoup de force. Il passe toute la journée à creuser, allant à plus de 1 mètre de profondeur. La force et l'énergie qu'il déploie étant en jeûne sont énormes. Il s'accroche grâce à sa foi, dit-il. Je suis un maçon. J'exerce ce métier pour faire vivre ma famille. C'est pénible, mais nous le faisons pour Allah. Nous avions commencé ce travail le 2e jour du mois de Ramadan. Nous venons creuser chaque jour et nous descendons souvent jusqu'à 17 heures. Cela fait 6 ans que nous avons l'habitude de jeûner et faire ce travail. Oui, la foi, c'est cette arme puissante qui permet également à Lamine, conducteur d'un petit chariot de pousse-pousse, de jeûner. Nous y arrivons grâce à Allah, même si c'est difficile. Je suis en jeûne.
Si certains arrivent à supporter le jeûne malgré la force que demande leur métier, d'autres ont tout simplement fait le choix de ne pas jeûner et pour cause. Il fait chaud et notre métier est pénible. C'est pourquoi je n'ai pas jeûné. C'est le chantier, nous poussons les brouettes remplies de gravier, cela fatigue. Après le ramadan, c'est obligatoire de se rattraper. Sinon, hier, j'ai jeûné car il n'y avait pas de travail. Du point de vue de notre nutritionniste, jeûner et pratiquer des métiers ardus, surtout au regard de la forte température qui prévaut, comporte des risques. Le conseil qu'on donne à ces travailleurs-là, à la rupture, ce n'est pas la peine de prendre les boissons sucrées. Il faut aller avec des fruits, et particulièrement les fruits les moins chers qui sont à notre portée, ça c'est les dattes. On est maintenant aussi à la saison de mangue. On peut utiliser les mangues, on peut utiliser un peu de papaye. Ça, ce sont des sucres lents. Le mois de Ramadan est un mois de dévotion par excellence. Il est aussi important de tenir compte de sa santé, voire consulter un médecin sur sa capacité à jeûner les 29 voire 30 jours de ce mois béni. Et c'est ce qui m'a fait à cette édition. Grand merci à vous de nous avoir suivis. Très bonne suite de nos programmes.